Salut les amis, abonnez-vous à notre chaîne pour nous soutenir. Imaginez, c'était une chaude soirée d'été dans le Palatinat. Les vignobles s'étendaient sur de douces collines, une mer de verdure qui scintillait dans la lumière dorée du soleil couchant. Moi, un jeune homme, perdu dans les méandres de la découverte de soi, je m'étais laissé convaincre à contre-cœur de participer à une dégustation de vin. Jusqu'à présent, le vin était pour moi plutôt un moyen d'atteindre un but, un compagnon pour de longues soirées entre amis, mais jamais un objet d'observation intense ou même de passion. Mon ami, appelons-le Marcus, m'avait emmené avec lui. Marcus était tout le contraire de moi, extraverti, joyeux et un connaisseur absolu de vin. Il avait toujours un sourire aux lèvres et le don de raconter même les faits les plus arides sur la viticulture d'une manière si passionnante qu'on pouvait l'écouter pendant des heures. J'étais sceptique, mais aussi curieux. Quelque chose en moi aspirait à sortir de ma routine habituelle. Le domaine viticole était pittoresque, une vieille maison à colombage, entourée d'un jardin luxuriant avec des rosiers et de la lavande. Le parfum des raisins mûrs flottait dans l'air, mêlé à l'odeur de la terre humide et du bois chauffé par le soleil. Nous avons été chaleureusement accueillis par le vigneron, un homme au visage buriné par le temps et aux yeux amicaux. Il nous a conduits dans une cave voûtée fraîche, où les fûts de vin étaient alignés en rang, comme des témoins silencieux des vendanges passées. La dégustation a commencé par un Riesling sec et pétillant. Marcus s'est extasié sur les arômes de pommes vertes et d'agrumes. J'ai goûté, du sect, mais j'ai acquiescé poliment et j'ai essayé de déceler les subtiles nuances dont parlait Marcus. D'autres vins ont suivi, un Weissburgunder fruité, un Grau Burgunder puissant, un Spätburgunder rosé velouté. Chaque vin était accompagné d'une description détaillée du vigneron, qui parlait avec des yeux brillants des particularités de chaque millésime, de la nature du sol et du soin apporté à la production. J'ai commencé à me familiariser lentement avec le sujet. J'ai appris à faire tourner correctement le vin dans le verre pour libérer ses arômes, à le sentir pour reconnaître les différentes notes olfactives et à le goûter pour évaluer l'équilibre entre l'acidité, la douceur et les tanins. Plus je buvais de vin, plus je me détendais. Mon scepticisme initial a cédé la place à un enthousiasme croissant. J'ai commencé à discerner les différences entre les différents vins, à goûter les nuances subtiles que j'avais auparavant ignorées. Et j'ai commencé à me détendre. La tension qui m'avait accompagné ces dernières semaines semblait lentement s'éloigner de moi. Puis, il est arrivé. Un homme qui est entré dans la pièce avec grâce et assurance. Il avait des cheveux foncés, légèrement ondulés tombant sur son visage, et des yeux bleus comme le ciel d'été au-dessus du Palatinat. Il portait une simple chemise blanche et un jean, mais il dégageait une aura d'élégance et de force qui m'a immédiatement captivé. Le vigneron l'a présenté comme son fils, Julien. Julien a pris la direction de la dégustation. Sa voix était chaleureuse et douce, et il parlait du vin avec une passion qui m'a profondément touché. Il racontait son enfance au milieu des vignes, le dur labeur et la joie des vendanges, la magie de la transformation du raisin en vin. Et il le faisait avec une telle honnêteté et une telle authenticité que j'avais l'impression de le connaître depuis toujours. Pendant qu'il parlait, je l'observais en secret. J'ai remarqué les fines rides d'expression autour de ses yeux, la cicatrice sur sa main, probablement due à une rencontre avec un sécateur, et la façon dont il repoussait sans cesse ses cheveux de son front. Il était beau, d'une manière discrète et naturelle. Puis, il m'a tendu un verre de Spätburgunder. Le vin était d'un rouge profond, presque noir, et sentait les cerises mûres et le chocolat noir. J'ai pris une gorgée et j'ai fermé les yeux. Le vin s'est déployé sur ma langue, chaud et velouté, avec une longue finale persistante. C'était comme si le soleil du Palatinat lui-même avait été capturé dans ce vin. « Alors, qu'est-ce que tu en dis » demanda Julien avec un sourire malicieux. J'ouvris les yeux et plongeai directement dans les siens. « Il est incroyable, balbutiai-je. Il rit. Ça me fait plaisir de l'entendre. Nous avons mis beaucoup de travail dans ce vin. Nous discutâmes de vin, de la vie, de nos rêves et de nos peurs.
Je lui parlais de mon travail qui ne me comblait pas, de mon incertitude quant à mon avenir et de mon désir ardent de quelque chose d'authentique et de significatif. Il écoutait attentivement, posait des questions pertinentes et me donnait le sentiment d'être comprise. Plus nous parlions, plus l'attraction entre nous devenait forte. Je sentais mes joues rougir et mon cœur battre plus vite. J'avais l'impression de le connaître depuis toujours, comme si nos âmes étaient liées. Nous avons goûté d'autres vins, mais j'ai lentement perdu le fil. Les vins semblaient se mélanger, et mes pensées ont commencé à s'embrouiller. Je me sentais légère et joyeuse, comme si je pouvais voler. À un moment donné, j'ai remarqué que je me penchais sur Julien. Il a mis son bras autour de mon épaule, et je me suis blotti contre lui. C'était si naturel et juste, comme si j'aurais toujours dû être dans ses bras. Je ne me souviens plus exactement de ce qui s'est passé ensuite. Je ne me souviens que de fragments. Le rire de Julien, qui sonnait comme de la musique à mes oreilles, la sensation de sa main dans la mienne, le goût de ses lèvres sur les miennes. Je me souviens que nous avons dansé sur une musique que nous seuls entendions et que nous nous sommes rapprochés de plus en plus jusqu'à ce que nos lèvres se touchent. Le baiser était doux et tendre, mais il a révélé en moi un feu que je ne connaissais pas. J'ai oublié tout ce qui m'entourait, la dégustation de vin, Marcus, les autres invités. Il n'y avait plus que Julien et moi, dans cet instant, dans cette étreinte. La musique devient plus intense. Je devais être bien ivre, car je ne me souviens que de bribes du reste de la soirée. Je sais seulement que Julien m'a soutenu lorsque nous avons quitté la cave voûtée et qu'il m'a ramené chez moi dans sa voiture. Lorsque nous nous sommes tenus devant la porte de mon appartement, il m'a retourné vers lui et m'a regardé profondément dans les yeux. « J'ai passé une merveilleuse soirée avec toi, a-t-il dit. Puis-je te revoir ?» J'ai hoché la tête, incapable de prononcer un mot. Il sourit et se pencha pour m'embrasser. Cette fois, le baiser était plus passionné, plus exigeant. Je lui rendis le baiser de toutes mes forces et je sentis mon corps se presser contre le sien. Lorsque nous nous sommes séparés, j'étais essoufflé. « J'aimerais beaucoup te revoir, dis-je. » Il me donna son numéro de téléphone et promit de me contacter le lendemain. Puis, il me dit au revoir et s'éloigna en voiture. La musique devient plus douce et mélancolique. Je suis resté un moment devant ma porte et je l'ai regardé partir. Je n'en revenais pas de mon bonheur. Je n'étais pas seulement tombée amoureuse d'un homme, mais aussi d'un lieu, d'une culture, d'une passion. La dégustation de vin avait été plus qu'une simple dégustation. C'était un voyage vers moi-même, une révélation de mes désirs les plus profonds. Et elle m'avait conduit dans les bras de l'homme que je devais aimer.